Donc ça, c'est un verset, ce verset de Surat Muhammad, c'est un verset qui prouve que les gens qui n'ont pas émigré, ils sont restés quand même musulmans, parce qu'Allah il a dit à leur propos, s'il n'y avait pas eu, ça c'est à la prise de la Mecque, et c'est dans le Hudaybiyah, le pacte de l'Hudaybiyah, s'il n'y avait pas eu des hommes croyants et des femmes croyantes parmi les Mécois, ça veut dire ils n'ont pas émigré, que vous ne connaissez pas et que vous auriez pu piétiner sans le savoir, vous rendant ainsi coupable d'une action répréhensible. Tout cela est fait pour qu'Allah fasse entrer qui il veut dans sa miséricorde. D'accord? Donc Allah il a épargné que le sang coule parce qu'il y avait des musulmans au milieu des mécréants à la Mecque. Ça c'est dans Surat 48, le verset 25. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. L'évidence concernant la hijra, l'immigration, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, et dans la citation suivante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la hijra ne cessera, l'immigration ne cessera que lorsque cessera le repentir, et le repentir ne cessera que lorsque le soleil se lèvera du côté de l'ouest. Ça veut dire la fin du monde. Hadith rapporté par l'imam Ahmed et Abu Daoud. D'accord? Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon Qais ibn Hazim, an Jarir ibn Abdillah, selon Jarir ibn Abdillah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je me déclare innocent de tout musulman qui réside au milieu des associateurs. Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bayna azhari al-mushrikin. Hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se déclare innocent dans le cas où la personne, il quitte le pays où il y a la khilafa, où il y a où la loi d'Allah s'applique sur lui, où il a fait le pacte d'allégeance avec le calife, et il le quitte pour aller au pays des kuffars, au pays des mécréants. Ce hadith-là, il s'applique sur lui. D'accord? Ce hadith-là s'applique sur lui. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se déclare innocent de cette personne qui quitte les musulmans, il quitte le groupe des musulmans, il quitte l'ambiance des musulmans, il quitte le gouvernement musulman pour aller chez les mécréants. Ce hadith-là s'applique sur lui. Mais maintenant, bon, la situation il est assez compliquée et que chacun, selon ses moyens, s'il voit qu'il est en danger, si lui il voit qu'il est en danger, que ses enfants sont en danger, il faut qu'il se prépare pour quitter, pour aller chercher un pays. Et bien sûr, il fait les moyens, il essaie de se renseigner et tout. Donc, s'il n'a pas les moyens, Allah subhanahu wa ta'ala il le pardonne. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mais s'il a les moyens et tout, financiers et tout, et il reste quand même. Il laisse ses enfants fêter les fêtes des kuffars et étudier avec les mécréants, la mixité, avec toutes ce qu'ils propagent, avec toutes les fausses croyances qu'ils enseignent. Alors cette personne, il est en danger. Il est vraiment en danger. فلما استقر بالمدينة. Le sujet il est assez vaste parce qu'il faut qu'on parle. C'est quoi l'État musulman? C'est quoi? Est-ce que l'État musulman c'est l'État où gouvernent des gouverneurs musulmans, où s'applique la charia d'Allah, où l'État musulman veut dire que c'est un État à grande majorité musulmane, où on fait l'adhan et tout. Donc pour parler de ce sujet, il faut il faut parler aussi des États, hein? État musulman, État des mécréances, et c'est un sujet vaste, mais chacun selon ses moyens. Au moins la personne, il cherche une ambiance où il peut vivre en sécurité et où il peut appliquer sa religion en sécurité. D'accord? Quitte à manger un morceau de pain et boire du lait ou boire de l'eau chaque jour avec fierté, mieux que, comme a dit l'exemple d'un des émirs de l'Espagne. C'est à l'approche de la chute de l'Andalus, qu'on appelle Andalus. L'Andalus, quand les gens, les vizirs d'un émir, d'un gouverneur musulman lui ont dit demande l'aide aux mécréants. Demande l'aide aux mécréants.
il leur a dit, moi je vais demander l'aide de Youssef ibn Tashfin qui est au Maroc. Et quand on lui a reproché ceci, il a dit, garder un troupeau de chameaux mieux que de garder un troupeau de cochons. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصلاة والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. Quand la résidence du prophète sallallahu alayhi wa sallam se stabilisa à Médine, il ordonna aux croyants la pratique obligatoire du reste de la législation islamique prescrite comme le paiement de la zakat, et les autres, le paiement de la zakat, le ramadan, le jeûne du mois de ramadan, le hajj, le adhan, appel à la prière, le jihad, la lutte pour la cause d'Allah, jihad fi sabilillah, l'exhortation au bien et l'interdiction des actions mauvaises, illicites et blâmables, ainsi que d'autres lois islamiques. Donc quand il s'est établi à Médine, Allah subhanahu wa ta'ala révéla au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui demanda d'ordonner à sa communauté de donner zakat, de faire pèlerinage, le jihad, etc. Et il a vécu أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. Cette période dura 10 ans à Médine jusqu'à son décès, sallallahu alayhi wa sallam, et sa religion dure et durera toujours. Cette religion, l'islam, qui guide la communauté islamique vers tout ce qui est bon et la met en garde contre tout ce qui est mauvais. Donc, sa religion dure et durera toujours. Il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, le 12 Rabi' 1er, et c'était le lundi. C'était un lundi. Sa religion dure et durera toujours. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous en revanche qui faisons descendre le dhikr, le Coran, aussi bien que nous qui en assurons la garde dans Surat al-Hijr, Surat 15, le verset 9. Et cette religion qui guide la communauté islamique vers tout ce qui est bon et la met en garde contre tout ce qui est mauvais. Il met en garde la communauté contre tout ce qui est mauvais. Et le bon qu'il prêche est l'unicité d'Allah, tawhid, mais que ainsi que tout ce qui plaît à Allah et le satisfait. Le mauvais duquel il a mis en garde la masse islamique est l'idolâtrie, le polythéisme, ainsi que tout ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'interdit. Donc, sallallahu alayhi wa sallam, la révélation était complète et il n'a laissé rien qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il nous l'a recommandé. Il n'a rien laissé qui nous éloigne d'Allah sans qu'il nous l'a interdit, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith Abdullah ibn Amr rapporté par l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas eu de prophète avant moi qui n'ait été tenu d'indiquer à sa communauté ce qu'il savait être le meilleur pour eux. إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. Et il les met en garde contre le mal qui peut les toucher. D'accord? Donc le bien c'était le tawhid et tout ce qui agrée à Allah, tout ce qu'Allah aime, et il a mis en garde contre tout ce qu'Allah déteste et tout ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'a envoyé à l'ensemble, à tous les êtres humains et les djinns aussi. Allah charge à Mohammed de la mission divine de propager et de prêcher l'islam à l'humanité entière, et imposa à toutes ces créatures, les djinns et les humains, obéissance et complète soumission. L'évidence divine dans le Saint-Coran à ce sujet est dit aux gens, je suis le messager d'Allah à vous tous, dans Surat 7 et le verset 158. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Donc Allah l'a envoyé aux humains et aux djinns. D'accord? Aux humains et aux djinns.
Et la question maintenant, est-ce que tous les prophètes ont été envoyés aux djinns? Le plus sûr, c'est que les autres prophètes ont été envoyés aussi aux humains et aux djinns. Mais le prophète a eu comme privilège qu'il a été envoyé à tout le monde, à tous les êtres humains et les djinns. Et chaque prophète a été envoyé à sa communauté, à sa propre communauté. Comme Moussa et Isa envoyés à Bani Israël. Allah il dit subhanahu wa ta'ala dans surat Al-Ahqaf, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالَ أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Ça, j'évoque le verset où c'est une preuve comme quoi les autres prophètes ont été envoyés aussi aux djinns. Allah il dit, rappelle-toi, lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran, quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent, écoutez attentivement, puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Ils dirent, ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moussa, confirmant ce qui l'a précédé, il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Surat 46, Surat Al-Ahqaf, versets 29 et 30. Donc ça c'est une preuve qu'ils connaissent Moussa, ils connaissent son message et que les prophètes ont été envoyés aussi aux djinns. Mais est-ce qu'il y a des envoyés parmi les djinns? Est-ce qu'il y a des prophètes parmi les djinns? La réponse, parmi les humains, il y a des prophètes et des rasul, des envoyés. Mais parmi les djinns, il y a ce qu'on appelle les nuzur, les avertisseurs. Ça veut dire qu'ils prenaient des prophètes le message et le transmettaient. C'était des du'at, des prédicateurs. Mais il n'y avait pas de rasoul ni de nabi, prophète ou envoyé parmi les djinns. Ibn Abbas, radiallahu anhu, quand il a expliqué le verset suivant, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités à qui nous avons fait des révélations. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. Ibn Abbas il a dit que l'envoyé ne peut être ni une femme, ni un djinn, ni originaire de la campagne. Il a donné le dalil ce verset-là. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا, que des hommes. Donc, ça exclut les femmes, ça exclut les djinns. Que des hommes originaires des cités, ça exclut les gens qui habitent les campagnes. D'accord? C'est des gens originaires des villes, des cités. Donc les prophètes, les prophètes ne font partie ni des djinns, ne peuvent pas être des femmes, ni originaires des campagnes. Bien sûr, il y a un verset dans Surat Al-An'am où Allah il dit, ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous qui vous ont raconté mes signes, dans Surat 6, le verset 130. Là, ce verset il nous fait croire que les djinns peuvent être aussi des messagers. Parce qu'Allah il dit, Ya ma'ashar al-jinni wal-ins, ô communauté des djinns et des humains, alam ya'tikum rasulun minkum. Ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous, qui vous ont raconté mes signes, yaqussuna alaykum ayati. Ça ne veut pas dire que les messagers font partie des djinns, mais ils font partie du groupe des djinns et des humains, mais ils font partie spécialement des humains. D'accord? À tout le monde, Allah l'a envoyé à tout le monde, aux gens de la terre, jusqu'au jour de la résurrection. Depuis qu'il a reçu la révélation jusqu'au jour de la résurrection, génération après génération, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à eux. Et celui qui ne croit pas à ça, il est soit mécréant, soit ignorant. D'accord? Parce que les juifs, ils prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un vrai prophète. Jusqu'à maintenant, il y a des juifs, ils disent oui, Muhammad, il est Nabi Allah, il est Rasulullah. Ils le disent. Mais il n'est pas envoyé à nous, il est envoyé aux Arabes. D'accord? Et celui qui prétend ceci, il est mécréant. Ou bien,
il ignore, le hukm il ignore, il faut qu'on lui montre la vérité. وأكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Le Cheikh rahimahullah il dit par lui Allah a complété sa religion à son ultime perfection. Il dit subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, parfait pour vous mon bienfait, en agréant pour vous l'islam comme religion dans Surat 5 et le verset 3. Donc ce verset ferme la porte à toute innovation, que la religion est complète et que le prophète sallam n'a rien laissé de choses qui nous rapprochent d'Allah sans qu'il nous l'a recommandé. Il n'a rien laissé de choses qui nous éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son agrément, sans qu'il nous l'ait interdit. D'accord? Il nous a mis en garde. Donc, religion complète. Il n'a pas besoin d'ajout, il n'a pas besoin de philosophie, il n'a pas besoin qu'elle soit complétée par d'autres choses. D'accord? Ce verset, il ferme la porte à toute innovation. L'imam Malik, rahimahullah, il disait que celui qui ajoute, qui instaure une innovation dans la religion, c'est comme s'il prétend que l'envoyé d'Allah a trahi le message. S'il fait une adoration, il dit aux gens, allez, c'est une bonne adoration, ça c'est une bonne adoration. Il sort une adoration, il appelle les musulmans, cette adoration, ça vous rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala, faites-la. Fêtez la naissance du prophète, ou faites les tasbih tous les vendredis soirs, etc. Quelque chose que le prophète sallam n'a pas légiféré. Et qu'est-ce qu'il prétend? C'est comme s'il prétend que le prophète sallam a trahi le message. Parce que le prophète sallam n'a pas transmis, n'a pas appris, n'a pas enseigné à sa communauté cette adoration que ce cheikh est en train de propager. D'accord? C'est comme s'il prétend que le prophète sallam a trahi. Il a caché quelque chose. Il a caché quelque chose qui nous rapproche d'Allah. Il les a cachés. Comme dit l'imam Malik. A trahi le message car Allah a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous ma religion, votre religion, wa atmamtu alaykum ni'mati, parfait pour vous mon bienfait, wa raditu lakum l'islam dina, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Et il dit rahimahullah, ce qui ne fait pas partie de la religion à son époque ne peut aujourd'hui en faire partie. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يمكن أن يكون اليوم دينا. Donc l'innovateur, comme j'ai dit, le verset a fermé la porte à toute innovation, à toute bid'a. Et l'innovateur, il tombe, quand il innove, quand il ajoute une adoration qu'Allah et son envoyé n'ont pas légiféré, il tombe dans des choses répréhensibles suivantes. C'est qu'il prétend que le prophète sallam a trahi, même s'il ne le dit pas, mais son acte le prouve. C'est qu'il prétend que la religion est incomplète et il est en train de la compléter avec les innovations. Et troisième chose, c'est qu'il a légiféré, sharra, il a instauré une adoration, une innovation, et s'il l'instaure et il appelle les gens à l'appliquer, et il impose aux gens, dans ce cas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rivalisé avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit dans le Saint-Coran, Am lahum shuraka, shara'u lahum min ad-dini, ma lam ya'zan bihi Allah. Ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Dans Surat 42, le verset 21, dans Surat Shura, il ajoute une adoration, il dit faites-la, c'est wajib de le faire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? De donner des lois et de rivaliser avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et en général, les innovateurs, ils utilisent la raison, c'est pas la raison, la vraie raison, mais il utilise sa raison à lui, dans le jugement de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tahsin wa taqbih. Pour lui, la raison prime sur la religion. Mais alors, la raison ne peut être juge indépendamment de la religion. La raison ne peut être juge. C'est une condition que l'être humain soit assujetti. Elle est nécessaire, mais il ne peut pas être seul juge. C'est la révélation qui est le seul juge. D'accord? Et il n'y a pas de contradiction entre la raison
et l'islam et la religion. D'accord? Ta'arud al-aql wa al-naql, comme a dit Ibn Taymiyyah. Il a même écrit un ouvrage là-dessus il a dit qu'il n'y a pas de contradiction entre l'aql, la raison, et la religion. Et l'innovateur, il tombe aussi dans la chose répréhensible suivante, c'est qu'il ne se soumet pas à l'ordre d'Allah. Parce qu'en général, les innovateurs, ils adoptent des règles. Il adopte une règle d'abord. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il admet cette règle. Il dit, mon cheikh, il a instauré cette règle, je la prends. Il la prend comme une obligation. Et qu'est-ce qu'il fait? Et après, il cherche dans le Coran et dans la Sunna des textes qui approuvent sa règle à lui. D'accord? Il fait une innovation, il dit, mais il y a le délil dans le Coran, ouvre le Coran, et il essaie de tordre le cou de certains textes pour que ça soit conforme à ce qu'il fait, pour que ça soit conforme à son innovation à lui. Alors que les gens de la Sunna, ils se soumettent au texte. Ils se soumettent au texte. Ils ne s'établissent pas des slogans, ni des chirs. Vous allez remarquer, dans les sectes égarées, tous, ils ont des slogans et des imams. Si tu touches à cet imam, tu es leur ennemi. D'accord? Ils se prennent des ennemis et ils s'allient pour défendre cet imam et pour défendre ce slogan-là. Ils ont des codes. Tant que tu ne rentres pas, tant que tu ne connais pas ces codes-là, et tu ne rentres pas dans leur cercle, et tu admis ces règles-là, tu ne feras jamais partie d'eux. Il y a toujours un obstacle. Même dans le comportement, dans la vie quotidienne, il y aura toujours un obstacle entre l'innovateur et la personne qui suit la sunna et les autres. C'est une secte. Il a des règles, il a adopté des règles. Voilà. Il te pose les questions sur ces règles. Qu'est-ce que tu penses de ce shirk? Qu'est-ce que tu penses de ces règles-là? Tu dis, c'est bien, il te dit, mon frère, il te sert. Hein? D'accord? Mais quelle est la règle? Quelle est la chose qui nous réunit? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. L'alliance et le désaveu, c'est pour défendre cette formule. On s'allie, on se regroupe autour de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. On ne prend pas un imam et qu'on le met au-dessus de nous et qu'on doit lui obéir malgré la désobéissance d'Allah. Non. Même l'imam Malik, même Abu Hanifa, même l'imam Ahmed, même Shafi'i, même les grands imams, même les derniers, les meilleurs, s'ils contredisent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit qu'ils se sont trompés et que voilà la vérité. D'accord? On ne prend pas des slogans, on ne prend pas des imams comme signe de notre voix. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nata'assab lil-haq, en son tête, pour défendre la vérité. On a ta'assab li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Lui, le modèle à suivre, sallallahu alayhi wa sallam. Et ni un autre cheikh, ni un autre imam. D'accord? Et on respecte les compagnons, et on les aime, et on les agrée, et on aime les savants, et on est une communauté de juste mesure, et on est de toute miséricorde envers les gens. Ça, aqidat ahl-sunnah wal jama'a, les gens de la sunna. Et ils sont justes, d'accord? C'est pas à cause d'une simple erreur, on excommunie la personne, ou on excommunie le savant, ou on le jette de toutes on lui attribue les étiquettes, les défauts, etc. D'accord? S'il se trompe, on dit, cheikh, il s'est trompé dans ça, et il a raison dans ça. On est toute justice. D'accord? Ça, c'est, si vous voulez, la 5e chose répréhensible. Il y a d'autres. D'accord? Et il n'existe pas dans la religion de l'islam, de bonne innovation, de bid'a hasana. Ça n'existe pas dans la religion de l'islam. Si quelqu'un te dit, c'est une bonne innovation, il dit hasana, vous lui dites ce terme hasana, bonne, c'est par ta raison, ou c'est Allah et son prophète qui jugent qu'elle est bonne. S'il te dit par sa raison, il est tombé dans l'innovation.
Parce que la raison n'est pas le seul juge. S'il te dit que c'est Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont jugé qu'elle est bonne, dans ce cas, on ne l'appelle pas bid'a, on l'appelle sunnah. D'accord? Donc ça n'existe pas de bonne innovation. D'accord? Il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lesquels se basent certains innovateurs. Ils disent qu'il y a bid'a hasana, bid'a sayyi'a, ou il y a une sunna hasana et sunna sayyi'a. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit celui qui sanna une bonne sunna en islam a sa récompense et celle de tous ceux qui agissent selon elle après lui. Hadith de Muslim. Sanna dans le hadith, celui qui sanna, le verbe entre parenthèses, sanna, une bonne sunna. Ils disent donc qu'il existe une bonne sunna et une mauvaise sunna. D'accord? Mais le hadith là, comment comprendre le sens du terme sanna? Est-ce que c'est institué ou c'est innové ou restitué ou ressuscité, ou c'est quoi le terme sanna? Hein? Il faut revenir au hadith de Abi Amr, Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu, qui dit كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, selon Jarir ibn Abdullah, hadith rapporté par Muslim, il a dit nous étions au beau milieu de la journée chez l'envoyé d'Allah. فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم من مدر بل أكثرهم من مدر. Quand vinrent à lui des gens n'ayant pour vêtement qu'une couverture de laine, ayant un trou par où passait leur tête, ils portaient des sabres en bandoulière, et la plupart d'entre eux, ou plutôt tous, étaient de la tribu de Modar. فَتَمَعَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأَى عَلَيْهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ وَلِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ. Le mécontentement parut alors sur le visage de l'envoyé d'Allah du fait de leur pauvreté extrême. فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ, il entra chez lui, puis en sortit. فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ, il ordonna Bilal de faire les deux appels de la prière. فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ, il récita, il dirigea la prière. فَصَلَّى ثُمَّ, puis il fit le discours suivant, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita le premier verset de surat les femmes, Ya ayyuhan nasu taqwa rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Et il a récité le verset Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah, ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle avance pour demain. Dans surat al-Hashr, surat 59, ou surat al-Hashr plutôt, le verset, surat 59, le verset 18. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tasaddaqa rajulun min dinarih, min dirhamih, min sa'i burrih, min sa'i tamrih, hatta qala sallallahu alayhi wa sallam walaw bi shiqqi tamra. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, un homme a fait aumône de son dinar. Ça veut dire qu'il les pousse à donner. Hein? Il dit un homme a fait aumône de son dinar, de son dirham, de ses vêtements, de sa poignée de blé, de sa poignée de dattes, jusqu'à dire, sallallahu alayhi wa sallam, même d'un morceau de dattes. Même d'un morceau de dattes. Et il dit, le rapporteur qui est Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il dit, فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. Quelqu'un parmi les Ansar, les auxiliaires, ceux qui vivaient à Médine, apporta une bourse qui faillit remplir, qui était lourde, et il la ramena jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il la ramena, puis les gens, quand ils virent cette personne ramener cette bourse pleine de vêtements ou de blé, les gens défilèrent. Quand ils le virent, ils suivirent son acte, ça veut dire ils l'ont pris comme modèle. Et aussi, ils ont couru chez eux et ils ont ramené de l'aumône. Puis les gens défilèrent avec leur aumône, si bien que je vis 2 tas d'aliments et de vêtements, et je vis alors le visage de l'envoyé d'Allah resplendir de joie. حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui, toujours je garde entre parenthèses ce verbe, celui, je garde en arabe, celui qui sanna une bonne sunna, d'accord, à sa récompense et celle de tous ceux qui agissent selon elle après lui. De même que celui qui sanna en islam une mauvaise sunna, en supporte le péché ainsi que celui de tous ceux qui agissent après lui selon cette voie, selon cette sunna, sans rien diminuer de leur propre péché. D'accord? Celui qui sanna, man sanna sunnatan hasana. Donc cette personne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené une bourse, un sac plein de nourriture ou de vêtements. Le premier, il a ramené. Donc sanna sunnatan hasana. Il a fait quoi? Il a ressuscité, il a instauré. D'accord? Donc, il a suivi. Qui a jugé que c'est bon, que c'est une bonne sunna? Qui a jugé que c'est une bonne sunna? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui a recommandé qu'on donne l'aumône? Quand il a dit tasaddaqa rajulun bidinari, un homme a donné aumône de son dinar. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette personne a ressuscité, a obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a fait cette sunna qui est bonne, à savoir ramener, donner l'aumône. Donc lui, il a ressuscité quelque chose qui n'existait pas, qui était morte entre temps, si vous voulez. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu les gens dans la pauvreté extrême et aucun compagnon n'a réagi. D'accord? Donc quand il a dit tasaddaqa rajul bidinari bidirham, une personne a donné au monde de son dinar, de son dirham, la personne qui fait partie de l'Ansar, il a couru chez lui, il est revenu avec le sac. Donc c'est comme s'il a refait vivre cette sunna, qui a été auparavant légiférée, recommandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc il a ressuscité. Sanna sunnatan hasana. D'accord? Donc c'est une sunna parce que les autres vont le prendre comme modèle. D'accord? Il a fait une sunna et les autres défilèrent après lui. Quand ils l'ont vu agir, eux l'ont suivi. Donc il a ressuscité une bonne sunna. Et qui juge que c'est une bonne sunna, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas d'ajouter une innovation, de traîner tous les gens dans cette innovation, dans l'égarement, de dire j'ai fait une bonne sunna et voilà le hadith il s'applique sur moi. D'accord? De même celui qui institue ou qui ressuscite une mauvaise voie, sunna, ça veut dire aussi voie, en supporte le péché ainsi que celui de tous ceux qui agissent après lui selon cette voie, sans rien diminuer de leur propre péché. Donc lui il portera sur son dos tout le péché des autres et eux aussi ils garderont leur péché sur l'autre.